Frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce parcours sur le cœur de Jésus. C'est le 30e jour de ce parcours et nous concluons ce mois du Sacré-Cœur. Et en fait, en concluant ce mois du Sacré-Cœur, j'aimerais vous encourager tout d'abord à approfondir et aller plus loin. Vous voyez bien que en faisant un petit parcours, nous avons peut-être eu le feu dans notre cœur de nous réjouir, de dire mais c'est extraordinaire tout ce qu'il y a dans le message du Sacré-Cœur, tout ce qu'il contient, à la fois dans la liturgie, à la fois dans le mystère de Dieu, le cœur du Père. Nous étions partis du cœur du Père, voilà, et dans tout ce qui nous aide à voir dans notre réalité quotidienne, dans nos familles, dans nos communautés, de voir le zèle des communautés, des congrégations apostoliques, des prêtres qui doivent être des missionnaires du Sacré-Cœur. Toute cette dévotion au Sacré-Cœur remplit mon cœur personnellement, mais me montre aussi le mystère de Dieu. Voilà. Et donc, tout en faisant tout cela, eh bien, nous l'avons fait encore en survol. Donc, je ne peux que vous encourager à approfondir. Allez chercher, peut-être ce qui serait bien, c'est que vous me mettiez en note après chaque vidéo, en commentaire. Voilà une autre prière qui pourrait compléter le sujet, ce serait extraordinaire ça. Vous voyez que petit à petit, eh bien, tous ensemble, on réalise, on crée une bibliothèque en ligne de tout ce que le Sacré-Cœur nous apporte. Voilà, Seigneur, merci. Là, moi j'ai trouvé cette prière du Padre Pio, je voudrais vous terminer par une prière du Padre Pio, et puis il y a cette parole, et ça irait bien sur ce thème-là. Voilà. Il y a dans mon parcours, il y a des grands oublis. Vous regarderez il nous manque Saint Thomas, Saint Bonaventure, toutes ces grandes figures qui ont aussi conceptualisé le Sacré-Cœur avant même Marguerite Marie, avant même Saint Jean-Eudes et François de Sales et toute cette époque. Vous voyez, donc il y a d'autres sujets à approfondir, mais l'enjeu est de nous montrer quand même toute cette richesse. Nous étions partis là de la source du côté du temple, et bien tout d'un coup il y a un fleuve qui ne cesse de grandir. Quand on voit 2 millions de membres de la garde d'honneur aujourd'hui, on se dit, ben voilà, la dévotion au Sacré-Cœur continue de se développer. Et derrière, comme nous le disait Pie XII, nous voyons aussi le centre de toute notre spiritualité. Nous avons à creuser, à approfondir ce mystère du cœur de Jésus pour que vraiment nous puissions vivre le commandement de l'amour, que nous puissions aimer comme le Seigneur. J'aimerais terminer ce parcours avec l'Esprit Saint et le Sacré-Cœur. Revenir sur cette parole de saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. J'aimerais terminer par cela parce que c'est vrai que depuis 40 ans à Paray-le-Monial, nous voyons aussi l'impact du renouveau charismatique et ce qui a agi sur le renouveau aussi de l'Église, avec bien d'autres personnes, mais il y a une part forte de cette action de l'Esprit Saint, enfin, qui après le Concile Vatican II nous a donné de retrouver pour certains la place de l'adoration eucharistique que nous avions plus beaucoup. Cette rencontre personnelle avec le Christ, cet amour passionné de Jésus pour nous, qui nous a redonné ça aussi à bien des hommes et des femmes, qui a redonné ce zèle missionnaire, ce désir d'annoncer la bonne nouvelle du Christ, d'être témoin avec tous ces congrès missions et tout ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, donc frères et sœurs, nous pourrions vraiment voir la barque de l'Église avec tout ce qui ne va pas. Et en même temps, nous pouvons regarder encore tout ce rayonnement que le cœur de Jésus continue à faire, à agir. Le cœur de Jésus bat dans le cœur de nombreux chrétiens et nous nous réjouissons de ce développement et donc de l'œuvre de l'Esprit Saint. Ils étaient trois à témoigner, l'eau, le sang et l'Esprit. Voilà, dans le cœur de Jésus, dans ce feu du cœur de Jésus, nous retrouvons l'Esprit. Nous retrouvons dans ce cœur de Jésus cette eau qui nous purifie. Nous retrouvons ce sang des sacrements. L'eau, le sang et l'Esprit qui jaillissent du cœur de Jésus sont là pour nous embraser, nous aussi. Alors, je vous souhaite, frères et sœurs, une bonne route avec le cœur de Jésus. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais terminer par cette prière de la neuvaine irrésistible, comme il l'appelle, la neuvaine résistible au Sacré-Cœur de Padre Pio. Il y a 3 petites prières et à la fin, il finit par cette prière que je voudrais vous donner. Ô cœur sacré de Jésus, vous à qui il n'est pas possible de ne pas avoir compassion des malheureux, ayez pitié de nous. Nous sommes de pauvres pécheurs. Et veuillez accorder, daigner la grâce que nous vous demandons, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre tendre mère. Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. Voilà, frères et sœurs, au terme de ce parcours, n'hésitons pas à présenter au cœur de Jésus toutes nos intentions. Présentons notre désir que notre cœur s'embrase, nous aussi, notre désir de le connaître davantage, notre désir de l'imiter, notre désir de le suivre, notre désir de l'aimer. Voilà, frères et sœurs, que le Sacré-Cœur de Jésus puisse régner en nous. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Jésus, doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables aux tiens. Tous les saints du Sacré-Cœur, priez pour nous.